Allez, bonjour la petite communauté, ben voilà, petite vidéo pour vous montrer comment il faut faire pour démonter un allumage. C'est pas compliqué, ça prend une dizaine de minutes à tout casser, mais on va le faire ensemble parce que vous verrez bien ce qu'il vous faut. Déjà, premièrement, il vous faut une clé de 19, une clé de 21, un arrache-allumage spécial Peugeot, puis de la marque Busetti. Si vous voulez la référence, je ne sais pas si là vous la verrez. Voilà. C'est celle qui va exprès que pour les allumages Peugeot Ludix, peut-être maintenant d'autres Peugeot. Mais moi je n'utilise que celui-là et vous allez voir c'est très facile à démonter. On va commencer à démonter. Et on commence par les vis. Moi ici comme je vois, c'est pas d'origine, c'est des vis à laine. Normalement c'est une vis avec une tête de 8 mm. Ici comme je vois, ils sont déjà bidouillés. Ah bon, ce n'est pas grave. Voilà. Une vis. Deux vis. Trois vis. Ah, j'ai peut-être oublié un outillage. Je vais regarder. Voilà, 3 vis. Je crois qu'il faut une de... C'est un truc de 14. Je ne sais pas si je l'ai ici. Oui. 15, 14, voilà. Alors ici ça c'est le plus ennuyant. C'est pour réussir à caler ça pour le desserrer. Ça va pas être évident. Bon, moi je vais faire à la barbare parce que bon, moi je n'utilise quand même plus de vilebrequin. À déconseiller pour ceux qui utilisent leur vilebrequin. Non, ça c'est trop petit, trop grand. Moi le vilebrequin là, je ne le mettrai quand même plus. Bien le caler. C'est pas conseillé de faire ça. Mais voilà, c'est desserré. Ne faites surtout pas ça. Et regardez après, non ça va, le plan de travail, le plan n'a rien. Nickel, c'est avec. Voilà, à déconseiller pour ceux qui récupèrent. Et faire très attention, c'est le plan joint. Voilà, l'écrou est desserré. Voilà. Vous démontez ceci. L'écrou, c'est l'écrou standard, c'est le même écrou qu'il y a du côté du Vario. C'est identiquement le même. Voilà. Quand vous avez enlevé ceci, prenez l'arrache, vous le desserrez un maximum pour que l'intérieur rentre bien dedans. Vous venez le visser sur l'allumage. N'ayez pas peur, hein, faut mettre quand même quelques filets. Mettez pas sur le bord. Alors moi, le 3/4 du temps, je mets compte, je fais un quart, je viens revisser et voilà. Prenez la clé. N'ayez pas peur, hein, ça va peut-être faire un gros bruit. Ce qui est normal, c'est que ça décolle. Voilà, regardez, hop, c'est fait. Regardez, je le fais à la main, regardez le volant moteur. Il s'enlève. Vous tirez dessus. Et voilà. Vous avez l'allumage. Rien de plus compliqué. N'essayez pas d'une autre solution, prenez un arrache, ça va beaucoup plus vite. Ici vous voyez le rotor, le stator, les bobines d'allumage. Bah, comme je vois ici, ça fait longtemps qu'elles ont plus roulé, regardez. Elles sont bien prises de casse. Ça de toute façon c'est pas compliqué. Je vais regarder à ça pour tout nettoyer. Et en même temps, bon, bah, tout refaire. Alors quand vous avez enlevé ceci, prenez une clé de 8. Regardez ici, c'est bien la clé de 8 que j'ai pris. Non, c'est du 10. Et ça, c'est toujours pas la bonne. Et ça, je crois que c'est du 8. Non, c'est pas du 8. Attendez. Hop. Ah, comme je vous dis, moi, c'est du direct. Hein. Voilà, voilà. Ça, je suis sûr que c'est
pas le bon non plus. Bon, alors, on va regarder à ça. Blablabla. Je crois que ça, c'est du 8. Oui, voilà. Ça, c'est du 8. Alors, je vais prendre ceci. Je vais prendre ceci. Voilà. Petite clé de 8. Vous desserrez si vous y arrivez. Ou comme je vois, on a déjà bien bidouillé. Ça ne veut pas s'enlever facilement. Ça c'est pas bon. Attendez, on va regarder après une bonne clé de 8. Regardez si ça c'est bon. Ça ne rentre pas. Bon, autre solution. On va regarder où sont mes douilles. Je crois que j'ai des douilles. C'est pas celle-là. Ce serait peut-être bien celle-là. Oui, voilà, ça c'est bon. Alors. Bon. Ça, c'est ce qu'on met sur une foreuse. Hop. Voilà. Toujours avoir des petites boules comme ça, c'est intéressant. Mettez dedans et ils ont serré ça comme des malades. Ah, je l'ai eu. Je crois, je ne suis pas sûr, mais je l'ai eu, je crois. Alors c'est ma douille qui a marché. Ah bah, ils serrent ça comme des malades. Hein. Je sais pas qui a serré ça. Quand vous allez desserrer ces deux-ci, il y a encore les deux petites ici pour le stator. Ça c'est pas bon. C'est pas évident. On va regarder autrement. Voilà. Peut-être que le stator je l'aurai avec cette douille là. Ouais, je l'ai eu. Et celle-là, je l'ai eu aussi. Alors voilà. Dévisser les deux vis. Alors un grand conseil aussi, faites très attention quand vous remontez l'allumage. C'est de ne pas se tromper avec les vis. Parce qu'il y a deux vis ici et deux vis ici. Mais faites très attention, regardez pourquoi. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Les petites vis, elles vont pour le capteur. Les grandes vis vont pour l'allumage. Si vous mettez cette vis là pour le capteur, passe à travers le carter. Bon, ici je sais pas, c'est pas encore grave, c'est en extérieur. Mais bon, c'est risqué de casser le carter. Ou alors vous avez dit, tiens, c'est bizarre, elles sont trop longues. Non, les petites, c'est pour les capteurs. Et les grandes, c'est pour l'allumage. Si vous vous trompez pas. Voilà, voilà. Encore une ici. Voilà, voilà. Ici l'allumage, ben, il est quasi enlevé. Voilà. C'est vraiment dégueulasse. Ici, à ce moment-là, bon, ben, vous avez ici à couper. Coupe les clips, c'est le truc. Je sais pas qui a été me mettre ça là. Alors vous avez deux fils. Un pour le démarreur, un pour l'allumage. Vous le poussez, c'est un caoutchouc, vous le tirez ici. Et voilà, vous avez enlevé votre allumage. Franchement, c'est comme ça. C'est la technique comme ça pour le DX, comme pour tous les scooters. C'est comme ça. Ainsi vous avez bien vu le démontage d'un allumage. C'est vrai que bon, il faut quand même l'outillage. Et voilà, ce qu'il faut faire très attention aussi quand vous le remontez, il y a un sens. Regardez ici, il y a une lèvre. Ici, il n'y en a pas. La lèvre se met toujours dans le carter. Vous voyez ici, ça va venir se placer ici. Ainsi, vous êtes sûr que vous êtes bien centré. Maintenant, c'est l'emmerdant. Comme on voit ça dans certaines vidéos, il y en a qui font des allumages variables.
Chez Ludix on sait pas, c'est ça c'est le problème, regardez, c'est sur les bobines, c'est pas un plateau en alu. Si ça aurait été un plateau en alu, pas de problème, on faisait une excentrique, on savait régler l'avance. Ici on sait pas régler l'avance, c'est une avance fixe. Ainsi vous le savez, maintenant il y en a certains qui l'ont fait sur des vidéos, mais c'est plus pour des boosters, des nitreux, tout ça, ceux-là on sait faire parce que c'est sur platine. Ici c'est vraiment l'allumage qui est fixé sur le carter. Et ben voilà, ainsi vous avez vu comment truc, et suite à la prochaine vidéo. Allez, passez un bon dimanche, bonne fin de journée, et à la prochaine.